Embarque, il faut que vous changiez le système de ranked de The Final. Ça ne va pas du tout. Please change it now. There is a problem. I hope in the season 6 you will change that. J'ai cru qu'à la saison 5 ce serait déjà... Mais non, c'est la même chose. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Je crois que ça a été changé dans la dernière mise à jour, dans la dernière mage. Le fait que quand t'as des mates qui respectent pas les règles de la communauté, en gros ils étaient AFK ou ils étaient pas en train de jouer, gagnent des RS. Ça je trouve que c'est une très bonne initiative de The Finals et je vous en remercie pour ça, Embarque. Mais de l'autre côté, le système de ponctuation de la ranked de The Finals n'est pas excellente. Voilà, c'est pas ouf parce qu'on gagne des scores de rang par rapport à notre placement dans le tournoi et par rapport à la difficulté du tournoi. Et la difficulté du tournoi, elle est calculée selon le niveau des autres équipes. C'est-à-dire qu'il y a une équipe au total, elle a 60 000 RS et que mon équipe au total, elle a 50 000 RS et qu'on est la dernière et que l'équipe a 60 000 et c'est la première, bah le tournoi il sera difficile et inversement il sera facile. Mais en vrai, tout ça c'est relatif, vous voyez, c'est très relatif. Ça dépend pas du rank score de la team, ça dépend plus de la communication de la team, de l'expérience de jeu individuelle de chaque contestant et du mood. Vous voyez, c'est très relatif. Des fois, un book qui est rank platine, qui est bon, qui est rank diamant, il peut faire une excellente partie et l'autre jour ou la partie suivante, il va faire une partie horrible, il va être AFK, il n'était pas concentré et sur TikTok, vous voyez, donc ça veut rien dire. Il faudrait plus qu'on juge ce que je propose, c'est qu'on fasse un système de ponctuation qui dépend plus du combat de score, des éliminations, des revives, des supports, des combien de fois t'es mort. Par exemple, dans les 5 dernières parties, ou par exemple dans toute la carrière, ça se peut aussi. Au lieu de faire selon le rank score, ouais, selon le KD, au lieu de faire selon le rank score, ce serait mieux. C'est ce que je propose en tout cas. Deuxième chose de ce qui ne va pas avec le mode ranked, la différence de niveau due à la petite player base qu'on a. Bon, les gens qui jouent beaucoup de la ranked, vous savez que quand vous arrivez à Gold 1, donc vous êtes déjà Diamant 4, non pas Diamant 4, Platine 4, tombez souvent dans des parties où il y a des diamants, où il y a des rubis, même quand vous n'êtes pas encore diamant, parce que moi je viens d'atteindre Platine, j'ai pas atteint Platine 4, mais je voudrais bien. Je vais bientôt atteindre Platine 4, je suis à Gold 1. J'ai même pas encore touché Platine 4, que j'ai déjà des joueurs Ruby. J'ai 2 teams full Ruby. Je vais vous montrer le gameplay bientôt. Mais il y avait que des teams Ruby ou Diamant, alors que j'étais même pas encore Platine, j'étais à peine Gold 1. Donc moi je me dis, c'est pas possible. Soit le système de ranked, il est buggé. Ils avaient pas de joueurs en ce moment pour me faire jouer. Le matchmaking, il a buggé un peu. C'est pas qu'il a buggé, mais vous comprenez, il y avait pas beaucoup de joueurs en ligne. Ou soit vraiment dû à notre petite player base. Au bout d'un moment, quand on atteint un certain rank, quoi, à partir de Gold 1, je veux dire, peut-être à partir de Platine, bah tellement les top joueurs, on va dire peut-être les top 2000, les top 3000 joueurs, ils vont tous se retrouver dans le même matchmaking. Parce qu'il n'y aura pas assez de joueurs rubis qui jouent en même temps, par exemple, pour faire une partie où il n'y a que des rubis. Bon, ça, c'est un petit peu improbable parce qu'il n'y en a que 500. Mais par exemple, pas assez de joueurs diamants pour faire une game où il n'y a que des diamants. Ou par exemple, il n'y a que des joueurs du même rank ou du même niveau. Ouais, c'est compliqué, ça. C'est compliqué. Et ça, c'est un gros point négatif. Embarque, vous devez changer ça immédiatement. Et bon, troisième point, on gagne des scores de rank, les gars, jusqu'à on arrive en finale. Ça aussi, c'est injuste. Et ça rejoint le premier point que j'avais touché, qu'on devrait changer selon quoi The Finals calcule le niveau de difficulté. Ça devrait pas être sur le RS, quoi. Donc du coup, on gagne des scores de rank juste si on arrive en finale ou si on prend la 4e place du 2e round. Je sais pas si je l'avais dit ça, mais je trouve quand même que c'est injuste. Si on fait le premier round, on arrive à se qualifier pour le 2e round et on perd quand même, ah, ça fait mal. Mais bon. Et quand même, faut y arriver au 2e round. Mais bon, trop stressant. Et 4e point auquel je voulais toucher, les gars, ça esquive un petit peu le ranked, mais ça a toujours à voir avec The Finals et la jouabilité et l'expérience des joueurs compétitifs. Parce qu'on va pas se mentir, moi j'ai une théorie et ma théorie dit que la majorité des joueurs qui kiffent vraiment le jeu, qui sont des gros kiffeurs du jeu, c'est des personnes qui sont compétitifs. C'est des joueurs vraiment qui ont la compétition dans le sang. Vous me comprenez ou pas? C'est des joueurs qui sont ultra compétitifs. C'est pour ça qu'ils aiment le jeu. Ça, c'est ma théorie. La majorité des joueurs, c'est la raison pour laquelle ils sont restés sur le jeu. Bah sinon, les joueurs lazy, les joueurs qui veulent juste prendre du fun après une journée difficile de travail, bien que je ne juge pas, bien sûr, ça m'est aussi arrivé, ou qui veulent juste jouer 2 heures avant de sortir avec leurs potes, je ne sais pas quoi, ils vont pas prendre le temps d'apprendre toutes les mécaniques, d'apprendre toutes les techniques pour pouvoir gagner une partie de World Tour. Ils vont pas prendre le temps de faire ça. Donc le jeu est trop stressant, les gars. C'est d'ailleurs, je crois, une des raisons principales pour laquelle on n'a pas une player base plus grande. On n'a pas une player base plus grande parce que le jeu est beaucoup trop compétitif. Il est beaucoup trop stressant. Et ça, je le dis en tant que joueur compétitif, hein. Si je fais du contenu sur The Finals, vous me voyez, je suis devant la caméra, je fais du contenu sur The Finals. C'est vraiment parce que je kiffe de ouf le jeu. Je respire ce jeu, YouTube, The Finals,
le matin de The Final, je fais mon sport The Final, ça a capté? Donc j'aime beaucoup ce jeu, mais il est beaucoup trop compétitif et beaucoup trop stressant. Et je vais comparer ça à mon expérience que j'ai eu avec Fortnite, parce que je suis un joueur qui vient de Fortnite. Quand je joue à Fortnite, Ranked Fortnite, avec mes potos, shout out to Tridley Locks et Tridley Wito, quand on jouait de la trio, on pouvait parler. Au moment où on coupait les arbres, on fait une petite blagonnette par-ci, une petite blague par-là. Et vous voyez, ça donne du move, ça donne de l'énergie. Et c'est pas tellement stressant, tu vois. Il y a un moment pour décompresser. On est juste en mode full lock-in au moment des fights. Dès qu'on arrive au top 20, quand il y a la Warzone qui commence, vous comprenez? Sur The Finals, au contraire, bien qu'on peut pas comparer les deux jeux, vous avez raison. Fortnite, c'est un jeu Battle Royale. Ça, c'est un jeu multijoueur FPS. C'est pas la même chose. Mais là même, sur The Finals, il y a moins, je vais pas dire moins de fun, parce que moi j'aime quand même, mais c'est définitivement plus stressant que les autres jeux. Là je compare à Fortnite, mais je crois vraiment que c'est l'un des jeux compétitifs les plus stressants, parce que tu dois être tout le temps concentré, tu dois tout le temps faire des maths pour savoir si tu es qualifié ou pas. C'est un jeu où chaque seconde compte, mais littéralement chaque seconde compte. C'est la raison pour laquelle, et ça je crois vraiment que c'est une grosse des raisons pour laquelle le jeu n'a pas une plus grande player base, parce qu'il n'y a pas assez de place pour les joueurs casual. C'est vraiment juste pour les joueurs compétitifs. Cela nous emmène au cinquième point. L'ajout d'un nouveau mode. Il faudrait que Embark ajoute un nouveau mode de jeu. Un mode de jeu moins tryhard, plus fun, moins compétitif, plus agréable pour les joueurs qui veulent juste prendre du beau temps, faire des beaux kills, faire des lasers, juste s'amuser dans la map, troller, danser. Vous voyez ce que je veux dire? Plus comme un mode créatif de Fortnite pour décompresser. Avec bien sûr des règles, il y aura des gagnants, il y aura des perdants, mais des modes de jeu plus fun. Par exemple, l'idée de Power Shift, c'est un mode de jeu très bien. Même moi, en tant que joueur compétitif, des fois, je joue à Power Shift et c'est très amusant. Le Quick Cash, c'est aussi très bien, vous le laissez. C'est d'ailleurs le mode emblématique de The Finals, donc on laisse. Mais par exemple, le solo Bankit qu'il y avait à la saison 1, 2 et qu'ils ont enlevé à la saison 3, je pense d'ailleurs qu'il faudrait le remettre, d'accord? C'était un très bon mode de jeu. C'était moins stressant pour ceux qui voulaient faire du solo queue. Ils n'étaient pas obligés de lancer un quick cash et jouer avec des mates qui étaient AFK ou alors qui jouaient pas bien, qui communiquaient pas. Tu pouvais tout simplement faire de la solo Bankit. Je crois que c'était une bonne idée. Et d'ailleurs, faire d'autres modes solo, pas juste solo Bankit. On fait solo cash, solo quick cash, je sais pas, c'est peut-être pas une bonne idée solo cash, mais vous me comprenez, d'autres modes solo pour que les joueurs casual puissent aussi s'amuser sur le jeu sans devoir aller chercher des mates sur Discord, aller appeler leurs mates sur Snapchat pour qu'ils viennent jouer avec eux sur The Finals. Vous comprenez? L'ajout d'un nouveau mode de jeu. Et ça, je crois que ce sont les points principaux pour lesquels The Finals ont une petite player base, parce que les joueurs casual ne viennent pas. Je crois que c'est tout. Je voudrais quand même rajouter que ce serait un rêve pour moi d'avoir une coupe du monde, hein, une coupe du monde. Bah ouais, moi j'emploie les gros termes. Comme Fortnite, ils ont fait la coupe du monde en 2018. Je sais pas si c'était en 2018. Non, en 2018, c'était la sortie du jeu. Non, en 2017. Ah, après, je sais plus. Mais une coupe du monde The Final, vous imaginez la dinguerie, les gars? Ce serait un truc de ouf. Ce serait incroyable. Pour l'instant, c'est trop tôt encore pour parler de ça. C'est vraiment très, très tôt. On n'a même pas encore assez de fans, même pas encore assez de visualisateurs sur Twitch ou pour YouTube pour faire quoi que ce soit. Donc voilà, en ce moment ça sert à rien de faire ça. Mais ce serait un rêve les gars, une World Cup de The Finals. Et même avant les World Cup, je crois qu'on peut déjà commencer à faire les tournois e-sport. Les experts ils disent que The Finals n'est pas encore prêt pour faire des tournois e-sport. D'ailleurs je suis d'accord, il manque encore des choses à faire, il manque encore des petits ajustements. Mais je suis sûr qu'une fois qu'Embark aurait fait ces petits ajustements, on peut très bien commencer la scène e-sport les gars. Et le plus tôt possible. Parce que l'ADN de ce jeu, c'est vraiment dans le sang, c'est dans les veines de ce jeu. L'ADN de ce jeu, c'est la compétition les gars. C'est le e-sport, c'est la veine de ce jeu, c'est les contestants, c'est le principe même du jeu. Donc ouais, et je crois que c'est tout pour moi les gars. Donnez-moi en commentaire des idées de vidéos. Est-ce que vous voudrez que je parlerai la prochaine fois? Abonnez-vous à mon Instagram. C'est vrai que je poste pas beaucoup là-bas, mais abonnez-vous à mon Twitter, plus important. Et rejoignez mon Discord. Peace out. La vidéo va durer 10 minutes frérot. Je sais même pas si j'ai bien filmé. Si je vais devoir refilmer, l'édition elle va durer 4 heures. Qui m'a envoyé aussi? Qui m'a envoyé?